une fois une maman chèvre qui avait 7 petits chevrons bondissants. Maman chèvre devait sortir faire une course. Elle recommanda aux 7 chevrons de n'ouvrir à personne pendant son absence. Or, à peine était-elle partie qu'on frappa à la porte. Youhou, Bubonique! Laisse-moi, Tati, c'est l'heure de l'histoire. Où en étais-je? Ah oui. L'un des chevrons oublia les recommandations de sa maman et ouvrit la porte. Un énorme loup affamé apparut. Ah, enfin, ça devient intéressant. Pas vrai, Maurizio? Le loup se mit à les pourchasser et il en attrapa 6 qu'il avala l'un après l'autre. Et le 7e pour la sublime princesse Tyrannia! Ah! Délicieux! Et pas du tout, c'est pas ça, espèce de harpie voleuse! Tu lui as gâché la faim à mon Maurizio adoré! N'importe quoi! Ton sale chat se fiche pas mal de tes stupides contes de fées. La seule chose qui l'intéresse, ce sont les chocolats! En fait, il se trouve que j'aime les deux. En revanche, leur dispute me reste sur l'estomac. Je croyais que tu surveillais ta ligne, Maurizio. Je la surveille. D'ailleurs, j'admire de quoi elle a l'air avec 6 chocolats à l'intérieur. J'adore les histoires qui finissent bien. Personnellement, je ne raffole pas des contes de fées. Nous, les corbeaux, on représente toujours les mauvais présages là-dedans. Personne ne réalise à quel point nous sommes charmants et spirituels. C'est vrai. Votre espèce a vraiment une très mauvaise image de marque. Il vous faudrait un conseiller en communication. Tu sais, neveu chéri, les seuls contes de fées intéressants sont ceux qui parlent de belles princesses comme moi. Miroir, mon beau miroir, dis-moi sans manière qui est la plus belle des sorcières. Pourquoi il me fait toujours ça, Bubonique? Tu lui demandes l'impossible. Tu ne peux pas lui en vouloir de se défiler à ta vue. Pour une fois, il a raison, narcissique Péronnel. Ah, monsieur Maggot, c'est un très grand honneur de vous avoir. Et vous prendrez bien une de ces délicieuses chèvres en chocolat pour vous remettre d'un voyage tellement éprouvant. Voilà ce que j'en fais de vos chèvres en chocolat. Et voilà ce que je fais de vos pétifiants contes de fées. À propos, vous connaissez l'histoire du lièvre et du hérisson? Non. Un lièvre propose à un hérisson de faire la course, étant sûr de la gagner. Or, parce qu'il n'a pas une once de cervelle dans la tête, ce lièvre perd la course et se ridiculise. Ça vous dit quelque chose? Excellent ça, monsieur Maggot. Cessez de bêler comme ça, Bubonique. Ou plutôt, tiens. Jetez un sort où je vous transforme en amuse-gueule. Est-ce que c'est clair? Maintenant, au travail. Et vite! Regarde ces oreilles ridicules! Tout ça à cause de tes contes de fées stupides! Mes contes de fées ne sont pas stupides! Ah que si! Ils sont vieux et ennuyeux et ne servent qu'à faire peur aux enfants, exactement comme toi! Mais non, Tati, ils sont très utiles! La preuve, ils viennent de m'inspirer une très bonne idée de sort, une excellente idée même! Mais qu'est-ce que tu blablates? Et où tu crois qu'on va, là? Au labo! Tu vas être épaté! Toi, mon petit Maurizio, reste ici. Et si tu as faim, mange le corbeau! Oh, Jacob, à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont imaginé cette fois-ci? Rien de bon, en tout cas. On ferait mieux de les suivre. Ah, j'ai raison de suivre quelqu'un qui annonce toujours de mauvais présages. Hé, Jacob, attends! Ah, bien, cher neveu, la potion est prête! Maintenant, parle-moi un peu de ce sort fabuleux. Je suis tout oui! C'est le cas de le dire, Tati! Ah, ça va, occupe-toi de tes cornes! Alors, ce sort!
sort? C'est simple. On donne vie à toutes les créatures des contes et légendes. Imagine Mégalopolis envahie par des géants, des ogres et des méchantes sorcières. Des géants et des ogres? Et des méchantes sorcières? Excellente idée! Oh non, quelle idée abominable! Faisons vite, ma cote ne m'enlèvera ses oreilles ridicules qu'à condition qu'on jette notre sort. Par le pouvoir imposant du grand feu souillard, prouve que ces éléments sont un seul parchemin. Monde de force de terre, formule de la nuit, dans les flancs et la lumière. Attention, c'est parti! Fais des livres notre outil maléfique. Donnez vie aux histoires féeriques. Fais qu'à chaque fois qu'on dit un conte de fées, l'imaginaire devienne réalité. Et pour que ce sort réponde l'enfer, répétons la formule à l'envers. Fée de conte indique qu'on voit chaque fait, réalité devienne l'imaginaire. Féerique histoire ou pitonne, maléfique outil notre livre des fées. Aïe, 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 aïe! Lorsque cette heure sera écoulée, ce sera pour toujours un conte de fées. Voilà, le sort est jeté. Et s'il marche? Pauvre Mégalopolis! Alors, vous n'avez pas toujours été crapaud? Non, Votre Majesté. En fait, je suis de sang noble. Embrassez-moi et je me transformerai en prince. Ah, non, non, ce passage m'émeut toujours, même si je le connais entièrement par cœur. Êtes-vous vraiment un prince? Ayez foi en moi. Embrassez-moi. 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 On m'avait parlé des dessins animés en 3D, mais alors ça, je ne connaissais pas. Laisse-moi tranquille. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Tu Eh bien, Tati, notre sort semble marcher à merveille, tu ne trouves pas? Oh, mais va-t'en, Ah, pas question! Ah non, pas moi! Oh, c'est répugnant! Pouah! Maurizio, j'espérais que ça raterait. Mais on dirait que le sort des sorciers fonctionne à merveille. En plus, c'est pas des marrants les personnages de contes de fées. On ferait mieux d'aller au zoo pour parler à Antidoé. Alors, Tati, avoue que mon sort est sensationnellement diabolique, non? Je ne vois pas ce qu'il y a de diabolique à embrasser un crapaud. Essayons un conte plus intéressant. Lequel, Tati? On a jeté toute ma collection de contes de fées dans la potion! Il y a bien une de ces histoires que tu connais par cœur. Alors creuse-toi un peu la cervelle et trouve. Oui, il y en a une que je connais par cœur. Ma maman me l'a racontée. Bon, c'est bon, on a compris. Raconte-la ton histoire. D'accord, d'accord. Il était une fois un brave petit tailleur. Ça marche, Bébonique. Regarde ce mignon tailleur que tu nous as fait apparaître. C'est moi qui ai fait ça. Oh, tu sais que t'es un amour, toi. Je suis sûre que tu vas me faire des tas de vêtements ravissants. Attends, l'histoire n'est pas finie. Il y a aussi une licorne, un sanglier et 2 géants. Tiens, bonjour vous. Oh, que vous êtes beaux ténébreux tous les deux. Bébonique, tout ça décidément me plaît beaucoup. Mais dis-toi tout de suite, hein, mon mignon. J'ai besoin de robe pour me mettre en valeur et pour plaire à mes nouveaux petits amis. Qu'est-ce qui se passe ici? La maison des douillets a un air qui me rappelle quelque chose. Oh, elle a été transformée en maison de pain d'épices et de bonbons. Oh, miam, 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 miam. Ah, miam, miam, miam. Oh, ça au moins, c'est ce que j'appelle une amélioration. Amélioration, mes plumes, c'est la chaumière de la méchante sorcière dans Hansel et Gretel. Qui c'est, ceux-là? 2 enfants, un frère et une sœur, comme Chris et Stella.
Laissez-nous tranquilles, vieille sorcière! Oui, va-t'en! Chris et Stella ont lu Hansel et Gretel. Venez, les enfants, venez admirer mon joli four. Ah, la suite du conte, c'est qu'elle essaye de les enfermer à l'intérieur. Par ici. Inutile de courir, mes mignons. Vous ne pourrez pas m'échapper. Oh, pauvres enfants, ils sont piégés. C'est fermé à clé. T'inquiète pas, je connais un meilleur moyen pour entrer. Stella, vite! Sors par le trou! Je te suis, Chris! Quelquefois, des dents acérées se révèlent bien pratiques. Pas le temps de m'occuper de toi, Maurizio! Il y a une sorcière ici! Revenez, mes délicieux trésors. J'ai plein de friandises pour vous. Vite, Maurizio, il n'y a pas de temps à perdre. Mais il faut aider absolument Chris et Stella. D'après le conte, au début, ils vont réussir à lui échapper. La meilleure façon maintenant de les aider, c'est d'annuler le sort. On n'a plus que 5 heures pour y arriver. Attention, chaperon rouge, il y a un méchant loup derrière toi. Bien joué, Maurizio, viens vite. 1, 2, 3, 4, excusez-nous. Oh non! C'est incroyable, Jacob. La ville entière ressemble à un décor de conte de fées. Antinoé, les sorciers ont transformé toute la ville en... Chut, tu ne vois pas qu'on écoute ces merveilleux musiciens? Ils ont un talent fou. Mais les contes de fées sont devenus réels et Tu m'ennuies, Maurizio, avec tes contes de fées. Tu crois que c'est naturel, ça? Même tes musiciens sortent tout droit d'un conte. Alors, c'est pour ça qu'il y a tant de lutins et de trolls aux os aujourd'hui. Et sans parler de tous ces crapauds qui voulaient qu'on les embrasse. Et ces horribles ogres. Antinoé, il faut que tu nous aides. Donne-nous une énigme, s'il te plaît, pour annuler le sort. Ah bon? Quel dommage de devoir se débarrasser d'eux. Et moi qui adore les contes de fées. Mais bon, on ne peut pas laisser des lutins et des ogres se promener dans la nature, je suppose. Bien, voyons voir un peu. Il me semble me souvenir d'une sorte d'énigme. Que disait-elle déjà? Ah oui, je me souviens maintenant. Par le livre, faites communiquer le rêve et la réalité. Trouvez le magicien d'ici, rendez-lui son histoire. Qu'il joue au chat et à la souris, vous aurez la victoire. Et voilà. Avant tout, cherchons un livre, Maurizio. Allons à la bibliothèque. Mais quel livre, Jacob? Une histoire de magicien. Magicien dit le sang, magicien et dragon, magicien dans l'histoire. Ah, il y en a des bouquins sur les magiciens. Et ils ont tous été empruntés par Bubonic. Et jamais rendus, tiens, attends. Excepté le magicien d'Oz. C'est peut-être celui-là dont nous a parlé Antinoé. Tiens, Jacob, mon conte préféré, les 3 petits cochons. Il était une fois... Oh, Maurizio, c'est vraiment pas le moment de nous faire la lecture. La lecture? Non, ne le dis pas. Ne le dis pas quoi, 3 petits cochons? Trop tard. Tu as vu ce que tu as fait? On se promène dans les bois quand le loup n'y est pas. Mais quand le loup est dans les bois, tout le monde reste chez soi. Alors faites comme nous, ne sortez pas quand le loup est dans un bois. Bah, du moment que je n'ai pas dit qu'il était une fois un grand méchant loup... Ah
je vais souffler, et je vais démolir votre bibliothèque. Je suis désolé, Jacob. Il est vraiment trop compliqué pour moi ce sort. Où est-ce qu'on va trouver des livres maintenant? Le magicien d'Oz, ne t'excuse pas, Maurizio. Tu as trouvé ce que je cherchais. Alors... Voilà, c'est là. Et ils se rendirent au palais d'Émeraude pour trouver le magicien d'Oz. Qui ose me déranger? Pas moi, c'est lui. Veuillez nous excuser, monsieur le magicien, mais nous avons besoin de votre aide pour annuler un sort maléfique. Je suis le plus grand des magiciens. Je sais tout, je vois tout. Et d'ailleurs, je vois que vous êtes en train de patauger. Comment ça? Vous vous êtes trompé de magicien. Trouver le magicien d'ici. Le magicien d'ici? Bien sûr! Comment ai-je pu être aussi bête? Il faut retourner au manoir cauchemar! Le magicien d'ici, c'est Bubonic ou Tyrannia! Désolé, monsieur le magicien. Merci pour le tuyau. À un de ces jours. N'est-ce pas, Jacob? Non, il veut pas. Non. Dépêche-toi de grimper! Pas l'air très en forme pour un grand méchant loup. C'est pas en se prélassant dans un livre qu'on fait assez d'exercices? Vite, Jacob, dépêche-toi, elle va aller s'attraper. Il faut absolument annuler ce sort. Je sais. Je vais aussi vite que ces vieilles ailes me le permettent. Bon, le magicien d'ici, c'est Bubonic, mais l'énigme dit rendez-lui son histoire. Où est-ce qu'on va la trouver? Bubonic a jeté tous ses livres dans la potion. Attends. Non, pas tous, non. Il en a oublié un. Tu te souviens de l'histoire qu'il te lisait ce matin? Celle des chèvres en chocolat. Oh, ça oui. Le livre est dans la chambre de Bubonic. S'il y a dedans une histoire de chat et de souris, c'est le bon. Il faut qu'on la lise tout haut et qu'on la joue. Vite, Maurizio. Aïe! Mais tu vas arrêter! Je te rappelle que tu es une créature calme et douce! Aïe! Oh, fais quelque chose, brave petit tailleur! Et tu es brave, oui ou non? Aïe! Voilà le livre. Quel conte il faut lire, Jacob? Vite, il ne nous reste que quelques minutes. Un chat et une souris. Où est-ce qu'il y a un chat et une souris? Ah, voilà. Attention, j'y vais. Il était une fois un chat brave et astucieux appelé le chat botté. Il portait une plume sur son chapeau et la plus belle paire de bottes rouges du pays. Waouh, j'adore ce costume. C'était une magnifique contrée, mais la présence d'un méchant magicien gâchait tout. Alors le chat botté décida de piéger le magicien et de le bannir du royaume. Une fois pour toutes. On dit que vous êtes un puissant magicien et que vous pouvez vous transformer en l'animal le plus grand que l'on puisse imaginer. Et bien sûr que je peux! C'est du gâteau! C'est très impressionnant en effet, mais dites, oh mon grand magicien, serez-vous aussi capable de vous transformer en l'animal le plus petit au monde, comme une souris? Oh, il me suffit de claquer des doigts. Regarde. Ah, maintenant je te tiens. Juste à temps, sauvé. Bien joué, Chaboté. Maurizio, tu as réussi. Espèce de damneré! Ton débile sort de conte de fées a raté! Oh! Ça suffit, bande d'ineptes inaptes!
Je vois qu'il n'y a que moi qui soit en mesure de jeter un sort acceptable. Je vous avais prévenu. Amusez-vous bien. Je gagne! Pardon, c'est moi qui gagne. Je gagne. Pendant qu'ils sont occupés à faire la course, si tu me lisais l'histoire du chaboté depuis le début, lentement, j'ai horreur des histoires bâclées. Avec plaisir, Maurizio. Il était une fois un chat brave et astucieux appelé le chaboté. Ah, même sans les chocolats, j'adore cette histoire. Tu prends ta revanche? Et va pour la revanche. Il portait une plume sur son chapeau et la plus belle paire de bottes rouges de tout le pays.